On vient d'écouter Your Light de The Big Moon sur Globule Radio. Vous écoutez Rencard, le magazine de l'été sur Globule Radio. Et c'est le moment pour nous d'accueillir notre premier invité, Maxime. Et oui, qui a dit que faire des herbiers, c'était has-been. Vous savez, c'est le fait de cueillir des plantes, de les laisser sécher et puis de les mettre dans un cadre. Et à Valorcine, il existe une véritable artiste qui est la preuve vivante que faire des herbiers, c'est super swag. Enfin, surtout quand on a son talent. Et cette artiste, elle s'appelle donc Léa Layeux et elle est avec nous au micro de Globule. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bah ouais, merci à vous, sympa pour l'invitation. Avec plaisir. Alors si vous ne connaissez pas Léa Layeux, allez donc voir sa page Facebook qui s'appelle L'Herbier Alpin. Et vous comprendrez pourquoi je m'emballe comme ça pour des herbiers. En fait, Léa, vous vous contentez pas juste d'exposer les plantes derrière une vitrine dans un cadre. Vous créez des vrais tableaux très colorés avec toutes vos cueillettes. Et je suis obligé de vous demander d'où vous vient cette passion des herbiers. Alors oui, ça vient de ma grand-mère parce que on glanait souvent dans la forêt ou dans les champs, dans le Vercors. Et jusque-là, c'était des compositions un peu éphémères. J'en stockais 2-3 dans des bouquins. Et puis petit à petit, elle m'a dit ce serait bien que ça soit autre chose que éphémère. Et puis on en est venu de fil en aiguille. Et c'est une copine, Céline, de la crèmerie Argentière, qui m'a dit mais tu devrais te lancer et tout. Et voilà, maintenant je les sors au grand public. Et ça fait combien de temps ? Alors que je les sors, on va dire. Bon, ça fait toujours que vous en faites. Mais ouais, sinon ça fait longtemps que j'en fais, ouais. Donc 1 an. Ouais, c'est ça, 1 an. Ok. Et est-ce que vous allez cueillir vos plantes avec une idée précise de ce que vous voulez en faire, ou est-ce que vous vous laissez un peu inspirer au gré des sentiers ? Ouais, non, à l'avance, je sais jamais ce que je fais. Je ramasse surtout des plantes en forêt. Ouais. Et après, quand je crée les tableaux, ça vient tout seul. Mais au départ, j'ai aucune idée, ouais. Donc vous faites pas il n'y a pas de petits croquis Non, en fait, c'est souvent ça. Une fois que j'ai posé sur le papier, ça ressemble exactement à ce qui m'inspire dans la nature. En fait, c'est un peu ce que je vois ou l'émotion du moment, et voilà. Ouais. Et est-ce que vas-y, je t'en prie, Julia. Non, je me demandais quel était le mois où les fleurs sont les plus belles. Ouais, c'est surtout, on va dire, le printemps, un peu tardif cette année, mais autour du mois de juin, quoi. Et après, un peu tout l'été pour les plantes en sous-bois, quoi. Et est-ce que vous avez Alors, on va pas livrer vos secrets, c'est comme les champignons peut-être, mais des coins privilégiés pour vos cueillettes. Oh, franchement, il y en a de partout, surtout ici, quoi, dans la vallée, n'importe quelle forêt. Ouais, sur Chamonix, c'est vrai qu'il y a plus de conifères. Alors parlez bien en face du micro, même si je sais que vous vous tournez vers la forêt pour décrire, pas de problème. Mais en fait, ça dépend, il y a des plantes différentes. Si on descend vers Servoz, donc là, on va avoir plus de feuillus, donc les plantes en sous-bois, c'est pas les mêmes que côté Valorcine ou Chamonix, on va avoir d'autres plantes. Donc ouais, non, un peu partout. Les couleurs changent en fonction de Servoz. Non, pas les couleurs, les plantes. Ouais, mais du coup, les couleurs ou pas du tout, on retrouve un peu les mêmes teintes. Ouais, on peut retrouver certaines. Ouais, non, c'est les teintes. Oui, non, globalement, c'est pareil, mais après, c'est surtout les plantes, quoi. Ça varie vachement. D'une forêt à une autre. Et est-ce que, je suis un novice en la matière, est-ce qu'il y a un processus précis à respecter pour correctement faire sécher la plante ? Oui, faut les ramasser donc sèches, pas trop tôt le matin pour pas qu'il y ait de rosée, pas trop tard le soir s'il a fait bien chaud pour éviter qu'elles soient toutes molles. Et puis après on les presse, donc la presse on peut fabriquer soit soi-même, soit dans des bouquins. Donc si on fait hors bouquin, on prend des planches en bois, des cartons, des feuilles de papier buvard et on presse. Et c'est minimum ça dépend des plantes, mais entre 2 semaines et 8 semaines de pression. Ah oui, d'accord. Ouais, qu'elles soient entièrement sèches, sinon elles vont moisir, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, si on a 2 gros dictionnaires, s'il y en a qui en ont encore, on peut les mettre, alors peut-être pas directement entre, mais donc 2 gros livres, et 2 feuilles. Ouais, ou à l'intérieur du livre carrément, et on rajoute d'autres livres par-dessus. D'accord, faut qu'il y ait du poids. Ouais. D'accord. Ouais, on n'est pas obligé de rester 8 semaines pressé. Ok. T'avais une question ?
Non, je Après, croyais. Non. moi, je sais que les feuilles ont des couleurs privilégiées en octobre. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inspire au niveau Oui, de l'automne L'automne, c'est magnifique, ouais. Il y a plein de couleurs, c'est un peu... la forêt, elle est en feu, donc ouais, c'est super sympa. Et puis ça prolonge un petit peu, ça met des teintes dans l'hiver, c'est pas mal aussi. Ouais. Et est-ce que dans vos tableaux, est-ce qu'il y a des formes, des personnages où la fleur est en fait une couleur, ou c'est vraiment la feuille qui prend toute sa puissance dans le... Ça dépend un peu des plantes. Il y a certaines plantes, on met juste une feuille parce qu'à elle toute seule, elle est splendide, donc on la met en lumière. Par exemple, une fougère, j'ai cru voir sur votre page Facebook. Les fougères ou les feuilles de lupin, c'est vrai que c'est super sympa. Mais sinon, non, là j'ai fait un gros tableau où j'ai voulu représenter les sous-bois, et non, c'est plusieurs plantes collées une à une qui entre elles forment une forme particulière. Ouais, c'est ça. Et donc pour finir juste sur le processus, on presse et c'est bon, après la fleur ou la plante ne fane pas, il n'y a rien d'autre à faire. Elle garde sa couleur, ouais. C'est incroyable. Est-ce que vous avez retrouvé justement des herbiers que vous aviez fait beaucoup plus jeunes qui ont gardé leur couleur ? Oui, ils gardent leur couleur. Après, ceux-là, ils étaient conservés dans un abri. Enfin, ils n'étaient pas en pleine lumière. Il ne faut pas que ça soit dans une pièce lumineuse. Donc voilà. D'accord. Si on les garde à l'abri des UV, ça va, on peut le conserver. Ouais. On fait une pause sur Globule Radio. Retrouvez-nous juste après au Pèlerin. Venez avec vos enfants. Il y a plein d'animations. Je ne sais pas si vous entendez les cris des enfants. Mais venez juste après ça. Sensible a la injusticia, seductora avaricia es. Por momentos siento que nado contra una marea interminable de densa consistencia. Eso bien la vida lo sabe todo. Me parece estar costando el doble y todo me parece más complejo. Un túpido panorama se avecina en lo que llaman estos tiempos modernos. Pagar para vivir, vivir para soñar, soñar para sentir y sentir para no morir. En el mero intento de querer dejar una huella en esta historia sin nombre, el hombre debe afrontar su peor miedo, el de tener que afrontarse a otro hombre. ¿Cómo, cuándo y dónde? Las preguntas siguen vivas y la llama sigue encendida. Relaciones humanas como caja de sorpresa. Nunca sabes lo que te toca. Parte dulce, parte espesa. Parte dulce, parte espesa. Grande es mi pena, habita en mi memoria y recorre mis venas esa pena. Una condena, sensible a la injusticia, seductora avaricia es. Yeah. Esa es mi pena, maldita pena, por los que buscan el oro, olvidando sus tesoros, alma en pena. Cruzas la acera, gritos de un mundo silente donde no hay primavera, sí. Hey. Hey. En un domingo amargo, el pasar de las horas me está matando. Ándate, no vuelvas, que te estaré esperando. Mientras suena el teléfono de vez en cuando. Yo sé que nada es para siempre, ni una pena que muerde fuerte. Esa pena que la razón no entiende, porque no tiene y que al verla pierde. Atormenta el descuido, la sombra asustado se da por vencido. La vida sencilla, cristalina, en cuclilla entre la pipa y la esquina. La muerte desfila con pinta de vida. Esa soledad depresiva, suicida. Oportunidades perdidas por todo aquello que Dios te no mira. Relaciones humanas, caja de sorpresas. Parte dulce, parte espesa. Parte dulce, parte espesa. Una pena, grande es mi pena, habita en mi memoria y recorre mis venas esa pena. Una condena, sensible a la injusticia, seductora avaricia es.
pena, maldita pena, por los que buscan el oro olvidando sus tesoros, alma en pena, cruzas la acera, gritos de un mundo silente donde no hay primavera, sí. Hey, Avaricia d'Anna Tijoux sur Globule Radio. Vous écoutez Rancard en direct des Pèlerins pour les mercredis animés de la MJC de Chamonix. Et avant la pause, on discutait avec Léa Layeux, artiste créatrice d'herbier. Alors je voulais vous demander, est-ce qu'on a parlé juste avant la pause du processus pour faire sécher ces plantes? Est-ce qu'il y en a qui sont plus simples que d'autres à utiliser, qui s'y prêtent mieux? Oui. Toutes les couleurs, on va dire vertes, ça passe bien, les feuilles, les herbes, tout ça. Après, tout ce qui est fleurs, c'est un peu plus compliqué. Puis souvent, il faut couper parce qu'elles sont trop épaisses. Alors, ça met plus de... Puis des fois, il y a des échecs, hein, ça moisit. Voilà, faut un peu tout essayer. Mais alors, ça, c'est au niveau des couleurs. Mais est-ce que... Oui, bon, si, c'est les fleurs plutôt que les... Non, les plantes plutôt que les fleurs. Mais il n'y a pas des fleurs plus simples que d'autres. Ouais, les fleurs c'est toujours plus délicat, ouais. Avec les pétales, puis c'est plus fin. Et pour garder la belle couleur, soit un joli rose, faut l'ouvrir souvent, changer le papier. Ouais, ah oui, d'accord. C'est plus délicat, ouais. Mais vous avez fait, j'ai vu sur votre page Facebook, un super tableau avec, alors je sais pas quelle fleur c'est, jaune. Ça fait une espèce de couronne jaune. C'est quoi comme fleur, par exemple? Alors celle-là, c'est des... Alors si je me trompe pas, j'espère que c'est la même qu'on pense. Ouais. Alors, peu importe à la limite. Donc une couronne de très belles fleurs jaunes. Mais du coup, j'imagine que ça vous a pris un temps de fou. C'était un travail d'orfèvre. Oui, ouais, c'est super délicat parce que une fois sèche, en fait, elles se brisent comme du verre. À peine on les touche, ça s'effrite. Donc faut faire super doucement. Ouais. Et par exemple, celui-là, vous avez mis combien de temps entre la cueillette et le résultat final? Ah ouais, là, celui-là, déjà les plantes, oui, il faut ça se presse assez vite parce qu'elles sont petites, on va dire 2 semaines de pressage. Et puis après, la composition, le temps de trouver l'idée et tout, on va compter à peu près 4-5 heures. Et parce que vu la quantité, enfin le nombre de fleurs, j'imagine que vous ne pouvez pas les presser toutes en même temps en plus. Si Si, on peut parce que moi les presses sont assez grosses, donc elles font plus d'1 mètre, donc du coup ça va. Et ça, c'est des choses que vous avez achetées du coup. Après, vous êtes équipé en presse, avec des vraies presses? Non, je les ai créées toutes seules. On a des chutes de bois dans les magasins de bricolage et puis ça suffit, ouais. D'accord. Ouais. Et vas-y. Oui, je me demandais, lors de vos cueillettes, est-ce que vous estimez, j'en prends 10 parce que je sais que 5 vont pas marcher. Quel est le quota en fait? Oui, en fait j'essaie toujours, j'en ramasse 2-3. Si c'est des nouvelles plantes que j'ai jamais pressées, j'en ramasse 2-3 pour essayer et éviter d'en ramasser trop et de les gaspiller. Et si ça fait, après j'en ramasse un petit peu plus. Mais pendant la cueillette, je laisse toujours, par exemple, s'il y a une touffe de fleurs, je vais pas ramasser toutes les fleurs, j'en laisse toujours pour qu'elles puissent se régénérer. Et on rappelle que vous mettez aucun produit chimique sur vos plantes. C'est vraiment du séchage à l'état pur. C'est ça, elles sont juste collées avec une pointe de colle, c'est du vernicole, donc c'est de la colle à l'eau pour les enfants, là, la même colle. Et voilà. Et est-ce que vous vivez de vos créations? Non, j'ai un autre métier à côté, ouais. Et c'est un but de développer cette activité? C'est génial, ouais. Après, oui, ça serait top. L'idée peut-être d'en faire des ateliers. Alors ça, c'est déjà le cas, les ateliers. Ah, ouais. D'accord. Quelques ateliers à Argentière au Panda Club.
Voilà. Quand ça alors, c'est la semaine prochaine. Voilà, jusqu'à fin août, ce sera tous les jeudis. À quelle heure? L'après-midi de 14h à 17h. Ok, il faut s'inscrire Oui. Au Panda Club. Au Panda Club directement, ouais. Et ça coûte Pardon. C'est 35 € les 2 heures et vous repartez avec votre tableau collé d'herbier, ouais. Par vais contre, là, Je t'en c'est prie, dédié Julia. qu'aux enfants. Non, justement, alors c'est à partir de 10 ans. D'accord. Et après, il n'y a pas de tranche d'âge, donc voilà. C'est juste à partir de 10 ans, parce que les plantes, vu que je fournis mes plantes, elles sont un peu délicates. Ah d'accord, donc en fait, dans les ateliers, vous fournissez tout. Ouais. Les gens ont juste à composer. Oui, en fait, on fait une balade en forêt, ils ramassent des plantes, on les presse, comme ça je leur explique le fonctionnement. Et sinon, pour le tableau, je leur fournis des plantes déjà pressées, ouais. Et alors juste pour revenir à l'activité économique, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez développer dans les 6 mois ou c'est un peu un rêve Non, ouais, j'aimerais bien, de plus en plus, je fais des plus grosses pièces, alors voilà, j'espère, je les ai pas encore sorties non plus, mais j'espère que ça se développera, ouais. Non, ouais, dans les 6 mois, 1 an, ouais, ça serait bien. Vous avez des gens qui vous en commandent, non? Ou comment ça se passe? Ou pour l'instant c'est juste... Oui, alors ouais, je fais des commandes, souvent c'est pour les fêtes ou les anniversaires. Mais pour le moment, non, j'ai pas encore de commande particulière. Voilà. J'ai eu une demande dans une maison parce qu'elle voulait un tableau précis, mais sinon, Très ce serait bien. bien que ça bouge encore un peu. Ouais. Et est-ce que vous avez des lieux où vous exposez? Alors, à la fin de l'été, il y aura l'Office de tourisme de Valorcine, où j'ai déjà fait des expos. Donc là-bas, on pourra retrouver les herbiers. Et pour le moment, c'est tout. Très bien, c'est déjà pas mal. Allez, donc rendez-vous à Valorcine à partir de fin août. Oui, c'est ça, ouais. Merci beaucoup, Merci Léa à Layeux, vous. d'être venue au micro de Globule, c'était très sympa. Donc je vous le rappelle, pour aller contempler les herbiers de Léa, rendez-vous sur la page Facebook L'Herbier Alpin, ça vaut vraiment le coup d'œil. Restez avec nous sur Globule Radio, vous écoutez Rancard et vous avez bien raison. On revient dans un instant pour parler de cinéma avec Claude Jacou de l'association Les Amis du Cinéma. Mais juste avant, c'est l'été 90 de Thérapie Taxi. On a dévalé la pente en moins de